position. Et peut aussi dire que je suis resté toi longtemps. Peut dire que tu n'es pas malade. Tu vois, non? N'aie pas peur. Ça, c'est maman ministre ici, là. Je n'attends pas que vous soyez connectés. Je ne veux plus qu'elle sorte dans les vidéos parce que je ne veux plus qu'elle doit faire les directs. Sa famille est venue la chercher. Et comme l'homme africain ne reconnaît jamais le bien de quelqu'un, l'homme africain profite toujours, veut toujours que, comment on dit ça? L'homme africain ne reconnaît jamais le bien que quelqu'un a fait pour lui. L'homme africain veut toujours salir l'image de l'autre. J'ai pu maman ministre dans cette maison-ci parce que maman ministre, ça n'allait pas bien entre temps, ça n'allait pas bien sur elle. J'ai accepté de prendre maman ministre et j'ai envoyé son neveu d'aller rencontrer ses grands frères. Parce que son neveu m'avait dit que ses grands frères, aucun membre de sa famille ne voulait plus entendre parler par rapport à ce qui se passait entre eux. Je ne connais pas les problèmes familiaux. Alors j'ai décidé de prendre maman ministre. J'ai dit à son neveu que va voir ta famille et vous arrangez, vous venez la chercher. Ses frères sont venus la chercher. Ses frères sont venus l'amener dans leur maison. Enlevez mon nom dans vos histoires de Facebook. Maman ministre avec sa famille. Elle va retrouver ses frères et ses soeurs. J'ai fait le travail que j'avais à faire. Enlevez mon nom dans Facebook. C'est moi qui ai fait cette démarche et je n'entends rien de retour. Tout ce qu'il veut, c'est sa santé. Qu'il a même au lac, même si c'est au n'importe où, c'est leur soeur. Je m'en fous. Je ne veux pas seulement que mon nom sorte dans vos bouches. Collez-moi la paix dans Facebook. Si on a mis le compte de Lydie, c'est parce qu'on croyait qu'il n'y avait personne. Mais aujourd'hui, quand le compte, cette vidéo l'a déclenché beaucoup, ça fait en sorte que sa famille se présente. Mais avant, ils n'étaient pas présents. Parce que maman ministre, ils étaient fâchés contre elle. Parce qu'elle avait fait des mauvaises choses au sein de sa famille, donc ils étaient fâchés contre elle. Je ne connais pas. Mais non, ne gâte pas encore. Grâce à sa famille, grâce à cette vidéo, ça a déclenché les choses. La famille s'est présentée aujourd'hui et ils sont en train de rentrer avec elle. Et par respect, je ne peux pas montrer ses grands feux sur cette vidéo-là. Sinon, je devais leur montrer comment ils sont en train de partir avec elle. Mais par respect pour eux, je ne vais pas le faire. Au revoir, maman ministre, et bonne chance. Il faut tout ça. Vas-y. Moi, je vais couper la vidéo parce que ce n'est pas une longue vidéo. Je ne veux pas que ses frères soient dans la vidéo là parce que vous voyez, ils ne sont pas, ils sont là. Mais je ne veux pas qu'ils soient dans cette vidéo. Je ne veux pas. Ils n'ont jamais fait les vidéos parce qu'ils sont même contre ça. Ils n'aiment même pas les histoires des vidéos. Ils n'aiment pas ces histoires. Ils n'aiment pas leur vie. Ils ne sont pas comme nous là qu'on est venu jeter nos vies au Carrefour. Bonne soirée, moi, ministre. Bye bye. Rentre, va avec tes frères. N'aie pas peur. Le nom s'appelle. Tu as mon numéro, non? Ok, bonne route, maman. N'aie pas peur, va, ils vont t'amener du temps. D'accord, n'aie pas peur. Tu es bon matin? Oui. Bon retour, mon père. Déconnecter tout ça. Voilà. Voilà, j'espère que j'en ai terminé. Voilà. La famille de maman ministre est venue la chercher. Ils sont partis. Je ne pouvais pas faire voir ses grands frères parce que c'est des messieurs. Je ne pouvais pas leur faire voir sur la vidéo. Je ne pouvais pas montrer sa famille sur la vidéo. J'ai même trop négocié pour faire cette petite direct parce qu'ils ont dit non. Ils ont refusé. Qu'ils ne voulaient pas qu'on le voit sur les vidéos. Parce que ce n'est pas leur délit, ce n'est pas leur truc. Donc j'étais obligé de lancer un petit direct comme ça, juste pour que vous entendiez leur voix. Bon, il y avait 3 de ses grands frères ici et son neveu. Donc c'est ce qui s'est passé. Bon, je ne veux même plus que maman me dise dans les vidéos. Voilà. Donc j'ai fait ma démarche, j'ai fait ce qu'il y avait lui à faire. Aujourd'hui, je suis tranquille. Bon, maman ministre est retournée avec sa famille. Elle a dit qu'elle ne voulait parler. Sans moi, je leur ai dit, parce que quand la maman ministre est arrivée ici, la vidéo a fait un déclic, ça a déclenché quelque chose. Parce que quand ils ont vu maman ministre dans cet état, au départ, sa famille ne voulait pas la voir. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu comme problème dans leur famille. Personne ne voulait la voir. Et quand on a fait la vidéo, ça a fait un déclic. Je ne vais pas vous mentir que depuis 2 jours, je n'ai pas dormi. On avait des coups de fil un peu de partout. De partout. C'est là où j'ai compris que maman ministre a une grande famille.
Elle a une grande famille. Du Canada aux États-Unis, les followers, les dames d'internet, ceux qui veulent nous tenir la main, les femmes qui appellent les États-Unis, ceux qui proposent les caves, ceux qui proposent le logement, maman ministre, à Valence, à Rennes, un peu de partout. Ceux qui veulent dire que ouais, donc, elle peut venir dormir chez moi. D'autres qui appelaient, je ne vous mens pas que depuis 2 jours, j'ai dormi seulement 2 heures. On était étouffés avec le téléphone un peu de partout. Les gens appelaient partout dans le monde. Vraiment, je vous remercie énormément. Énormément pour cette élan de solidarité qu'il y a eu entre nous à partir du problème de ma famille. J'ai compris qu'il y a de très belles personnes dans Facebook. J'ai compris que nous sommes unis malgré nos clashs, malgré nos haines. Il y a une minorité de personnes qui ont voulu en faire leur problème personnel. Mais je peux déjà dire merci et un grand bravo à tout le monde. Parce que ces femmes-là, il y a une fille qui m'a appelé, elle a proposé sa cave. Il y a d'autres qui ont appelé, bonjour ma fille, mon lasma, quel autre calme. Les gens ont appelé de partout dans le monde. Je dis de partout. De partout, je dis, depuis que maman ministre est arrivée, j'ai que dormi 2 jours, 2 heures. Je n'ai pas fermé les yeux. Je n'ai pas mis de make-up. Il n'y a aucun make-up sur moi, rien du tout. Je n'ai pas fait de make-up, rien. Vraiment, merci beaucoup, un merci particulier. Hein. Un merci particulier à toi, quand on la panthère. Vraiment, tu es un garçon, je sais pas, tu es un garçon, tu es un gars au cœur en or. Tu es très gentil, tu es un papa pour tes enfants. Tu es un grand frère, le grand frère que pour moi tu es comme mon grand frère, tu fais partie de ma famille parce que le soutien que tu nous as apporté aussi depuis ces 2 jours-ci, vraiment, on voit les gens dans la rue, on parle d'eux sans le connaître, mais toi, tu es vraiment un homme, tu es un homme, tu es un père de famille. Tu agis comme un papa de famille, tu étais là pour nous dire faites ceci, appelez ici, appelez là-bas, tu sortais les numéros de téléphone un peu de partout, tu essaies de négocier, me donner aussi des conseils, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Vraiment un grand merci à toute la communauté africaine. Je ne vais pas dire camerounaise particulièrement, parce que c'est tous les Africains qui se sont immobilisés. C'est tous les Africains qui sont immobilisés auprès de Maman Ministre afin qu'elle trouve une stabilité. Alors c'est compte Litchi qu'on a demandé. On n'avait pas demandé le compte Litchi parce qu'on voulait soigner Maman Ministre. C'était comme un argent de poche, c'était comme un dépagnage pour qu'elle se reprenne sa vie à main. Ce n'est pas, tout le monde peut demander un compte Litchi. Il n'y a pas une particularité pour un compte Litchi. Voilà, il n'y a pas une particularité, il n'y a pas que le compte Litchi, ça doit être seulement pour telle personne. Même quelqu'un qui a besoin de manger peut faire une demande de compte Litchi. Dans les métros, on demande de l'argent. Il y a des gens qui demandent de l'argent dans les métros. Partout, on peut demander. Tout le monde est capable de demander un compte Litchi quand tu ne te sens pas bien. C'est un truc qu'on a créé pour... Quand tu fais une demande d'aide, même si moi, à ce moment, je peux être bien et avoir un projet qui me tient à cœur et que je ne peux pas le faire, qu'est-ce que je vais venir faire un compte Litchi en disant que voilà, j'ai envie de faire quelque chose, j'aimerais que vous m'aidiez par rapport à telle chose. Et même si c'est pour mon commerce, mais ça peut être pour mon mariage, ça peut être pour avoir mon bébé. Ça peut peut-être si je veux faire une insémination, une in vitro, je peux dire que je ne dispose pas assez de moyens pour le faire. Pourquoi ne pas demander à ceux qui me regardent? Alors Maman Ministre fait partie de nous parce qu'elle était dans les vidéos, on la connaît son histoire de sommet. C'est la raison pour laquelle on a dit, comme sa famille n'agit pas peut-être parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ont des problèmes, des petits différends entre eux, pourquoi pas demander de l'aide à ceux qui nous suivent? Pourquoi avec cet argent, tu peux trouver un appartement et suivre un psychologue? C'est la raison pour laquelle on avait mis ce compte Litchi là. Et alors maintenant, parce qu'à l'état où elle était, elle avait besoin vraiment d'abord d'un endroit pour dormir. Elle avait besoin d'un endroit pour dormir. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je dis merci à tout le monde. Merci à tout le monde, à toute la communauté africaine. Tout le monde, merci parce que j'ai vu cet élan de solidarité à travers Maman Ministre. Ça veut dire qu'on a compris de nos erreurs de Wapso. Donc on a compris qu'on avait fait des erreurs avec Wapso. Et les Africains ont dit on ne veut plus venir vivre cette même chose. Voilà, moi je vais continuer avec mon émission à Couvert. J'ai fait le travail, son grand frère m'a bien remercié, tous ses frères m'ont remercié. Maman Ministre n'a pas hésité un seconde, elle n'est pas partie. Elle n'a pas dit je ne pars pas, non. Elle s'est laissée faire parce qu'elle a vu ses frères. Cet amour-là, le fait de voir ses frères, en elle s'est sentie déjà en sécurité, que je suis avec ma famille. Alors je pars, elle m'a dit Lolo, je ne veux pas qu'ils m'amènent en sécurité, elle dit que t'inquiète pas, ils ne vont pas t'amener, ce sont tes frères. Alors ils sont partis avec elle en famille. Entre-temps, ça n'empêche pas que si quelqu'un a quelque chose à donner pour Maman Ministre, parce que là-bas, compter sur la famille, compter sur ceci, venant ça peut arriver que quelqu'un peut dire que bon, même comme elle est partie, on peut penser à Maman Ministre pour qu'elle achète peut-être son petit bonbon, son petit machin, pour l'aider, c'était tout. Donc ne croyez pas que nous sommes venus là dans l'esprit de vouloir escroquer qui que ce soit. Parce que si c'est pour parler de l'escroquerie, si on entre dans les détails, il n'y aura personne qui sera épargné. Donc parfois il faut la fermer. Quand vous n'avez rien à dire, vous la fermez.
Si on va entrer dans les détails, tout le monde peut dire telle chose, le monde ne veut pas entrer dans les détails parce que dans la vie, je n'ai pas l'habitude de regarder les choses des gens. Je ne regarde pas, je ne vais pas peut-être parce que j'ai peur, parce que je respecte tout le monde. Si quelqu'un vient avec moi, quelqu'un me dit que Tata Lolo, je vais mal. Je ne vais pas écouter ce qu'elle a, je vais regarder la personne. Maman ministre Alain, elle va mal. Elle va très mal. Et bon, je ne vais pas trop tirer, sinon je vais gâter tout. Donc le mieux, c'est que je m'arrête là. Et à toi du caméra, je tenais à te dire un seul truc. Je t'ai pris comme un ami. Je t'ai aimé comme un petit frère. Je ne vais pas te laisser le temps de jouer parce que tu as de la peine à choisir depuis. Tu as de la peine à choisir depuis. Je vais te donner. Moi, je vais te donner. Je vais te faciliter les choses. Pourquoi tu ne puisses plus choisir? Tu ne vas plus choisir. Toi et moi, aujourd'hui, c'est terminé. Je ne suis plus ton ami. Ne me considère plus comme ton ami. Toi et moi, mon numéro de téléphone, tu le mets dans ta poubelle. Tu le mets dans ta poubelle, je ferai pareil. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Parce que toi, du Cameroun, c'est toi particulièrement que j'ai visé dans tout ça. Tu m'as traité d'escroc hier. Je ne suis pas une escroc. Je ne manque pas de quoi manger. Je suis en Europe. Si je n'ai pas, j'ai un enfant en charge. Donc nous sommes privilégiés même plus que tout le monde. Celui qui a un enfant mineur en charge. Il y a des assistants sur qui je peux aller demander quand j'en ai besoin. Je n'ai pas venu sur la toile pour venir mendier. Voilà. Je ne suis pas dans les histoires à dormir debout. Je ne veux les problèmes avec personne. Que chacun reste dans son coin. Je vous respecte autant que vous. Donc respectez-moi aussi. Je n'ai pas de problème avec toi. Mais mon numéro de téléphone, tu le mets dans ta poubelle. Dans ta poubelle. Je ne veux pas que quelqu'un qui me soutient insulte du caméra. Je ne veux pas les injures. L'eau la paix, pas d'injures avec du caméra. Pas de clash avec du caméra. Si vous me soutenez, soutenez-moi sur un cœur ouvert. Sur les clashs du Facebook, oubliez ça. Parce que je ne suis plus dedans. Quand on sort les inbox et machin, les gens ont la façon de lire français. Moi, j'ai ma façon de lire français. J'ai vu, on a sorti les captures d'écran de Maëlys Baga. Elle disait ce qu'elle avait dit. Si vous avez compris, que vous avez voulu comprendre, parce que vous voulez mettre la discorde entre Compresseur et moi, c'est vous qui voyez. Et si vous trouvez que je suis une menace pour Compresseur, si vous trouvez que je suis une menace pour Compresseur, on s'est déjà séparés depuis. Ceux qui veulent être pro-Compresseur, pro-Lolo, sont la bienvenue chez moi. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer l'autre ou à ne pas aimer l'autre. Chacun a son cœur qui balance. Si vos cœurs balancent les deux personnes, vous êtes la bienvenue parce que celui qui vient chez Compresseur est que dans sa famille. Celui qui vient de chez Compresseur et vient chez Tata Lolo est comme s'il venait chez... Comme si c'était une même maison. Mais si tu trouves que je suis une menace pour Compresseur, que tu es catégorisé sur ça, ne viens plus où je suis. C'est tout. Ne venez plus où je suis. Collez-moi la paix une fois pour toutes. Partez. Restez dans votre coin. Et si vous le voulez, si ça vous fait autant mal, parlez à votre Compresseur. On ne veut plus te voir avec Lolo. Et c'est à elle seule de décider. Ce n'est pas vous de décider à sa place. Ensuite, on va vous dire que je ne veux ou je ne veux pas. Vous n'avez pas décidé à sa place. Mais dit que les 50-50, les 50% Lolo, 50% Compresseur sont la bienvenue chez moi. Pourquoi? Parce que c'est une même famille. Voilà. Et les directs du caméra fait hier, j'ai été très choqué. Pourquoi? Parce que j'ai voulu aider une soeur. Tu me parles d'escroquerie. Je ne suis pas une escroc du caméra. Moi, que tu vois, je peux te dépanner tous les jours que tu as créé 100 € si tu veux. Tous les jours. Mais j'ai voulu faire parce que j'ai une maman ministre. Il n'y avait aucun membre de sa famille. Sa famille n'est jamais venue la chercher. Que ce soit. C'était ce matin. Quand elle est arrivée, elle n'avait aucun contact avec sa famille. C'est moi qui ai fait la démarche. J'ai envoyé son neveu aller voir sa famille. Avant-hier matin, avant de faire le direct, j'ai dit tu dois aller voir ta famille et arranger ces problèmes parce que c'est votre enfant. On ne jette pas l'enfant dehors. C'est moi qui ai arrangé ces problèmes. C'est moi qui ai demandé à sa famille de venir se présenter. Alors qu'ils n'ont pas jusqu'à l'heure que je voulais, j'ai lancé le direct. Et ce direct-là a déclenché quelque chose dans eux. Ils ont compris que ça allait mal. Ils sont venus aujourd'hui. Hier, ils devaient être là, mais ils n'ont pas pu arriver parce qu'il y avait une veillée familiale. Alors, ils sont venus aujourd'hui. On a causé. Son grand frère, qui est le père de la famille, m'a remercié. Il m'a dit, Lolo, de grâce, je ne veux pas de vidéos. Je suis un monsieur. Ne fais pas de vidéos quand je suis là. J'ai respecté ça. Mais quand je voulais partir, à moi, je tiens quand même à leur dire que tu n'es pas là. Le reste, là, s'il vous plaît. Du Cameroun, toi particulièrement, tu as hésité à faire le choix. Alors, je te facilite la chose aujourd'hui que toi et moi, nous ne sommes plus amis, nous ne serons jamais. Donc, tu as maintenant la liberté de m'insulter comme tu veux. Mais je ne vais jamais te répondre. Ni quelqu'un qui me soutient. Au revoir. Pour toi et pour moi, tu es mort et enterré. C'est des mots que je sors très difficilement de ma bouche. Mais je te le dis aujourd'hui en face de tout le monde. Parce qu'il ne faut pas salir l'image de quelqu'un. Moi, je viens avec l'esprit d'aide. Parce que je suis quelqu'un qui aime aider. Maman ministre, elle est très mal. Je vais parler dans les profonds détails. Si je vais dans les détails, maman ministre, c'est quelqu'un qui allait très très mal. Mais Dieu merci, sa famille est venue. On ne peut que dire merci à sa famille. À la famille de maman ministre, vraiment merci.
Merci d'avoir pris votre soeur. Continuez votre travail parce qu'il n'y a que vous, ses parents là maintenant. Ne l'abandonnez pas. Ne regardez pas les histoires du passé, elle était têtue, elle était cela. Tout enfant est têtu, nous tous dans un. Il y a toujours une brebis galeuse dans une famille, il y a toujours un mouton noir dans une famille. Si c'est votre mouton noir que tu as choisi, quand il dit mouton noir, chez nous les Suisses disent mouton noir quand tu es têtu, quand tu es rebelle dans la famille. Ça ne veut pas dire que tu es peut-être une chienne. Non, un mouton noir, moi je sais un langage suisse. J'appuie ça en Suisse. C'est quelqu'un qui est têtu, c'est que le plus têtu de la famille qu'on appelle le mouton noir. Donc si elle était un mouton noir de votre famille, moi aussi je fus le mouton noir de ma famille quand j'étais jeune. J'étais la plus têtue. Mais jamais on m'avait rejeté, ni mes frères, ni ma mère, ni mes soeurs. Aujourd'hui, j'avais pris la décision de l'encadrer. Papa allait de l'avant. Et nous sommes là à cœur ouvert. On aimerait voir maman ministre dans 1 ou dans 6 mois en bonne santé. En tout cas, prends l'exemple maman ministre de Michel Essoba. Prends son exemple, comme elle est combien elle est bien. Et à toi, Michel, je m'excuse si l'autre jour j'ai dit dans un direct que tu étais en faux profit. C'était juste pour blaguer. C'était pas dans le sens où c'est sorti dans ma bouche comme ça. Voilà. Je m'excuse auprès de toi parce que tu es la femme de mon grand frère. Donc, sur ce, vos petits trucs que vous voulez. Donc, maintenant, je passe à autre chose. N'oubliez pas mon émission du dimanche sur À Cœur Ouvert. Mon émission du dimanche sur À Cœur Ouvert. Connectez-vous tous les dimanches à 16h30. Nous, on va continuer. C'est ce qu'on a décidé de faire. Voilà, maintenant, c'est les directs des émissions. Le reste, on ne gère plus. Alors, voilà. Et à la TKC, vous n'allez pas changer que Compesseur et moi, nous sommes des amis dans la vie réelle. On ne s'est pas connus dans Facebook. Elle vous a connu dans Facebook. Dans l'amour que j'ai pour moi, pour elle, vous n'aurez pas cet amour-là. Marie-Louise Baga, c'est une grande sœur que j'ai connue sur les internet. Elle m'a montré son amour quand il en avait besoin. Personne ne va me dire, ne parle pas de Marie-Louise Baga. Il va écrire dans Facebook que Marie-Louise Baga ne doit pas dire ça. C'est que Marie-Louise Baga et moi, on dit en privé. Je ne venais jamais lui dire en public. Voilà, parce que c'est comme ça, je respecte mes amis. Vous n'allez pas me pousser à bout. Parce que si vous étiez des personnes qui assumaient Compesseur et que vous avez de la personnalité, c'est facile pour vous à écrire le gros français de Molière et de traiter les gens de tous les noms, mais vous êtes incapable de sortir de vos faux profils, venez nous montrer votre professionnalité. Donc, du moment où tu te caches, ça veut dire que tu n'as pas de la personnalité. Parce que si tu as de la personnalité, tu vas venir assumer ton regard, prends les vidéos et dis ce que tu as dit aux autres. Donc, déjà, respectez Lolo ou Compesseur ou les autres qui font des vidéos à visage ouvert. C'est déjà un respect, c'est de l'énergie. Donc, si ça ne vous plaît pas, donc, ce que je parle avec Marie-Louise Baga, ça va rester avec Marie-Louise Baga à huis clos. Ce que je parle avec Compesseur, ça va rester avec Compesseur à huis clos. Et ça ne va pas changer que c'est quelqu'un que j'ai connu dans la vie réelle. Elle va demeurer une soeur à moi, une petite soeur à moi. Si je rends le point avec Compesseur, ça ne viendra, on ne va plus jamais ramener ça sur la toile. Quoi que vous allez faire, quelque chose que vous irez dire à Compesseur, ça ne changera pas ma décision à moi. C'est comme ça, j'ai décidé que c'est comme ça et personne ne va changer ça. Pareil pour Marie-Louise Baga. Je ne viendrai jamais vous dire que Marie-Louise Baga et moi ne parle plus. Jamais. Si vous avez compris, non. On parle. Et c'est elle demeure ma grande soeur. Elle, pour le moment, elle a dit, elle veut se reposer de faire parce qu'elle a sa façon de regarder les choses. Elle est majeure. Elle décide comme elle veut. Ce n'est pas peut-être parce qu'elle a décidé que si elle décide que je suis père Lolo, ça ne veut pas dire que la relation humaine n'existe plus. Ça va toujours exister, mais elle a sa conviction, elle a sa façon de voir les choses. Elle décide comme elle veut. Ça ne change rien de la relation qu'elle et moi nous avons. Donc c'est comme ça. J'espère que je me suis fait comprendre. Laissez-moi poursuivre ma mission sur Facebook. Si quelqu'un a un problème comme maman ministre, je ferai la même chose comme ce qu'il a fait avant-hier. Ça ne va rien changer. Parce que vous êtes là pour le mal. Voilà, c'est comme ça. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, quelqu'un a dit que tu t'adresses à Compesseur. Je n'ai même pas vu le direct de Compesseur. Tu vois, vous êtes toujours en train de chercher. Je ne sais même pas si Compesseur a fait un direct. Tellement j'étais, un peu perdu, comme j'attendais la famille de ma vie depuis 14 heures. Donc, je n'ai même pas vu le direct de Compesseur. Je ne sais même pas ce que Compesseur a dit dans un direct. Tu t'adresses à Compesseur a dit quoi? Maman, arrêtez ça. À un moment, il faut arrêter. Arrêtez de détruire les gens. Arrêtez de mettre la discorde entre les gens. Vous vous plaignez de Marie-Louise Baga. Vous faites pareil. De la même manière que vous aimez Compesseur, c'est la même manière que Marie-Louise Baga aussi même. Quand vous dites des choses aussi, elle analyse comme vous analysez. Alors, c'est vous les premiers à venir vous plaindre. Collez-nous la paix. Si vous n'avez rien à apporter, passez à autre chose. Faites, allez vous amuser. Ne restez pas là pour détruire des gens. Et à toi, ce qui appelle Flore, je vais te dire un truc que ce qui est arrivé à maman Mimi, c'est arrivé hier. Laisse cette femme tranquille. Fais ta vie. Toi du Camer, pour moi, tu es mort et enterré. Et le jour, moi je ne parle pas beaucoup. Je ne vais pas te dire ce que j'ai dans le cœur. Je ne vais rien te dire. Je ne peux pas te faire une menace. Tout ce que je demande, que je ne veux plus que Lolo la paix. Même si tu fais un direct de toi, il vient, il dit un mot, tu le bloques. Tous ceux qui sont avec Tata Lolo, qui soutiennent Tata Lolo dans la bonne voie, sur à cœur ouvert, parce qu'à cœur ouvert, les femmes ont besoin de nous. Beaucoup ont besoin de s'exprimer. Et on doit clamer maman ministre.
Actuellement, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce monde, surtout en Europe, qui souffrent des problèmes d'hommes, qui souffrent dans les maisons. Il y en a plein qui sont comme maman ministre, qui n'ont pas le courage de venir se placer en pluie et dire que ça ne va pas. J'en connais. Et moi-même, j'ai été victime. J'ai été victime il y a 5 ans. J'ai fumé au moins 3 paquets de cigarettes par jour. J'étais pas stable mentalement, j'étais très mal. Et jusqu'aujourd'hui, je reconnais le bon cœur de ma grand-mère. Cette grand-mère qui était toujours là pour moi. Même à 6 h du matin, la femme faisait des nuits blanches pour me soutenir. Et je n'oublierai jamais ça. Elle m'a soutenu. J'ai été victime. Mon frère dit qu'elle m'avait dit un jour que tu es là, tu souffres dans la relation. Tu as peur de qu'on va dire, que tu as peur de on dit. Maman, sort, tu viens pas. Il n'y a pas de louer une petite chambre en sous-location. Tu restes dedans et que dis que je ne pars pas. Je vais aller où avec l'enfant? J'ai failli mourir, j'étais devenu comme ça. Grosse, boubouta. J'ai fait au moins 95 kilos. Parce que je me nourrissais dans le frigo. Chocolat, fromage, tout ce que je voyais dans le frigo, c'était dans ma bouche. C'était dans ma bouche. Le pain, huile, tout, je mettais dans ma bouche. Parce que là où j'allais, je me consolais sur la nourriture. J'étais devenu comme ça. Mais grâce à Dieu, je suis aujourd'hui devant vous. Mais vous savez pas que j'ai aussi subi la même chose que maman ministre. Il y a 90% des femmes ici en Europe, africaines, il y a au moins 70 qui souffrent de ce que maman ministre est en train de vivre aujourd'hui. Mais chacun a sa façon de gérer une déception amoureuse. Elle a géré très mal à sa mère parce qu'elle n'a pas le même mental que toi, que moi. Alors on ne va pas la rejeter. Même comme elle est partie là, n'oubliez pas que c'est votre soeur. Elle va en famille, mais elle aussi elle aura besoin de ses petits besoins. Donc la cagnotte reste là. Celui qui a 10 euros donne, c'est pour elle, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas besoin de ça. Celui qui a 10 euros reste, donne. Ce n'est pas seulement, tout le monde a besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide. Même moi, je peux bien, je vous dis que j'ai besoin d'aide. Et nous encourageons tout ça. Quand on va, nous, moi, si vous encouragez les aides, pourquoi pas ouvrir les sociétés, quand votre soeur ouvre une société, ça veut dire que vous l'encouragez dans la bonne voie. Et s'il faut aussi aider maman ministre, pourquoi aussi, ça peut l'aider aussi, pour se refaire une nouvelle vie. Pourquoi pas? Il n'y a pas du mal à ça. Il n'y a pas du mal à ça. Je ne vais pas parler des orphelins. Parler des orphelins, c'est un cas spécial, c'est humanitaire ça. Je ne vais pas parler de ça. Parce que c'est une obligation pour nous tous. Je ne vais pas mettre ça dans le même ballot. Donc, de grâce, arrêtons cette guerre à 2 balles. Je sais que vous êtes là. Vous êtes nourris par les clashs. Vous aimez les clashs. Vous aimez détruire des gens. Les erreurs du passé, je ne peux jamais les commettre. Compréhension et moi, il n'y aura plus jamais de clash dans Facebook. Elle est libre, elle peut venir m'insulter. Mais moi, Lolo, j'ai dit bien, il a Patricia. Je ne vais plus jamais insulter Compréhension sur Facebook. Pas peut-être parce que j'ai peur d'elle. Non. Parce que pour moi, une personne qu'on a connue dans la vie réelle, c'est honteux de venir se mettre sur la toile et discuter avec cette personne-là. C'est très honteux. Pour moi, c'est souillant. C'est souillant. Je ne vais plus jamais refaire cette erreur-là. Pareil, Marie-Louise Baga reste mon amie et ma grande soeur. Mais elle a dit, on ne partage pas des mêmes idées sur telle chose. Elle est libre de faire son choix. Je ne suis pas sa mère, je ne suis pas son père. Pour dire que fais ceci, fais cela, non. Je peux aller vers elle pour dire, s'il te plaît, ma bique, ne fais pas ça. Je peux aller supplier, dire que ouais, s'il te plaît, par rapport à la relation qu'il y a entre les deux personnes, entre les deux teams, ne fais pas ça. Et si elle insiste et qu'elle dit non, je ne vais pas la forcer. Je vais accepter, mais ça ne va pas changer que on va rester des amis. Mais il y a des gens qui sont dans les mêmes partis, il y a les mêmes maisons qui ne supportent pas les mêmes partis. Il y a des gens qui, tu vas dans une maison, tu vas trouver qu'il y a les UMP, il y a les socialistes, il y a les gens de la droite. Mais ils sont les enfants de même père, du même mère. Ça n'empêche pas qu'ils mangent sur la table à midi et le soir. Pourquoi vous allez détruire les gens? Si Maïline Magali dit qu'elle est Nadège Mbapa, ça va empêcher que demain on appelle les choses, on ne va pas boire une bière. Il y a eu la fois de l'Union, qu'il y a eu les problèmes avec la veuve joyeuse. Ça n'a pas empêché Compréhension pas bagarrer la veuve joyeuse. Après ils sont assis, ils ont bu ensemble. Pourquoi je ne me suis pas fâché de Compréhension? Oh, pourquoi elle parle à la veuve joyeuse? Je ne me suis pas fâché de ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris, parce que je suis grande fille dans la tête. Ce n'est pas peut-être parce que j'ai les problèmes avec la veuve joyeuse que Compréhension ne doit pas parler avec la veuve joyeuse. Jamais. C'est enfantin ça. C'est enfantin. J'ai dépassé cet âge de réfléchir comme vous. Je comprends qu'il y a beaucoup de gamines derrière vos claviers là, mais je ne fais pas ça. J'aurais pu me fâcher pour me dire que non. Pourquoi qu'on peut parler à la veuve? La veuve joyeuse fait ceci. Là, je dis que non. Elle-même elle a dit qu'avec Lolo, ils vont voir. Je ne veux pas m'énerver pour ça. Jamais. Puis je me dis que bah, si j'ai les points à la veuve joyeuse, je ne vais pas mélanger les compressions dans ça. Je suis désolé, c'est pas pareil. Donc voilà. Je vais parler dans les détails. Et maintenant, tout s'est bien passé. Je n'enlève pas le compte de l'outil de maman ministre parce que
Étant dans sa famille, je prie Dieu, ça peut l'aider même pour... Elle va se souvenir de nous. Que j'étais à Facebook, je pleurais mon mari, j'ai souffert. Mes soeurs qui me voyaient pleurer sur la toile, elles m'ont quand même envoyé un petit argent comme ça pour m'acheter quelque chose. Ce sera un souvenir d'elle avec nous. Ils ne laisseront pas partir comme ça. Disons à maman ministre que tu étais là et voilà ton petit cadeau avec lequel tu peux même acheter une greffe. On fait les cadeaux, on fait aussi des litchis pour offrir des cadeaux, des mèches. Allez regarder sur le litchi, là vous allez voir, on fait les litchis aussi pour offrir des make-up. Parce que moi j'ai pas mis de make-up aujourd'hui. Comme vous dites souvent que Tata Lolo ne met pas, il n'y a pas de make-up sur mon visage. J'ai fait cet espoir pour vous dire que je peux faire le visage, je peux faire un direct, j'ai fait les directs sans make-up. C'est tellement je suis belle que vous ne vous rendez même pas souvent compte que sur mon visage là il n'y a pas le make-up. C'est à cause de la... Tellement je suis belle. Quelqu'un il fait même sans make-up, vous croyez que j'ai le make-up. Je n'ai pas le make-up. C'est vrai Ludivine, fais attention avec ton cœur. Mon cœur est comme ça, je ne peux pas changer. Mon cœur est comme ça. Alors ceux qui aiment ma pépé, encouragez-la dans la bonne voie. C'est la mère des orphelins. Il y a Marie Larose aussi qui est la mère des orphelins au Togo. Il y a beaucoup, il y a Elodie Goldfinger aussi qui est la mère des orphelins au Cameroun aussi. Il y a beaucoup de mamans des orphelins. Tata Lolo Eva, je suis à cœur ouvert. C'est là où je vais parler avec vous. Ma fille, mon lasma, au Cameroun, ta mère est belle, maman. Donc ils se rendent même pas souvent compte que c'est pas tous les jours qu'elle met pas le make-up. Je n'ai pas mis. Voilà, sans make-up. Tu es tellement belle que vous ne vous rendez pas compte que même quand le jour qu'elle ne met pas make-up, vous croyez qu'elle a mis make-up. Merci Wakatolo, la PDG des faux profits. Merci à toi, Prado Monte, le baron des sports, c'est lui qui gère le compte de Litchi de Maman Ministre. Merci au Chevalier Noir, Lolo La Paix, pour nous faire rire tous les soirs. Merci à toute la communauté africaine. Merci à ces braves femmes qui ont appelé pour avoir les nouvelles de Maman Ministre. Merci aussi à notre maman de l'Allemagne, une femme Bakoko, qui me soutient aussi, qui est là pour nous. Merci à toi maman, merci beaucoup. Un big up à mon petit chou, Pichou, qui arrive à Saint Lydie Fonkem. Merci à toi, toute la famille. Nous sommes des Africains. À un moment, il faut arrêter ça. Donc, on peut juste acclamer Maman Ministre et dire Maman Ministre, bravo. Bravo à toi Maman Ministre. Tu as eu le courage d'affronter les internautes. Tu as eu le courage d'affronter les injures. Tu as eu le courage d'affronter les moqueries. Tu as eu le courage d'aller face aux gens qui devaient te tuer. Pour leur dire que oui, malgré que vous vous moquez de moi, je ne vais pas me cacher. Je vais vous dire que je vais vous montrer mon mal-être. Elle vous a montré qu'elle allait mal. Aujourd'hui, vous fuyez vos responsabilités alors que vous êtes des responsables. C'est toi, Foucault et tes abeilles. C'est vous les responsables. C'est vous qui avez poussé cette femme au bout de suicide. Mais Dieu a dit non. On n'aura pas une deuxième Valérie Wapson. On ne va pas vous donner le privilège d'aller brandir vos téléphones, d'aller faire les directs où elle est décédée. Ma ministre va vivre. Je vous rassure que quand elle va revenir, quand on va parler de beauté, elle sera la première à parler de beauté dans le parce que c'est une belle femme. J'ai confiance en Maman Ministre. J'ai confiance en elle. Elle est belle. Oui, oui, vous allez comprendre pourquoi ils sont belles à préférer à vous. Parce qu'elle est plus belle que vous. Oui, parce que c'est une belle femme. Elle a la classe. Elle est belle, elle est classe, elle est propre. Vous allez comprendre pourquoi ils sont pas préférés Maman Ministre. Il n'a pas préféré parce qu'elle avait de l'argent, parce qu'elle n'en a pas. Elle n'a même pas un centime. Il a préféré parce que c'est une belle femme. Ah oui, il était blasé par sa beauté. Et c'est une femme qui connaît garder un homme. C'est une femme qui a un cœur. Elle est gentille. C'est une maman, elle est généreuse. Elle sait donner. Elle sait pleurer quand tu pleures. Elle sait t'accompagner même quand ça ne va pas. Ma maman, mais c'est toujours là. Oui. Pour ça, je bois son cadeau. Même si après de moi, on va s'insulter, il n'y a pas de problème. Ce que je dis, ça vient du cœur. Moi, mais c'est une femme au grand cœur. Moi, mais c'est une maman. C'est une mère de famille. Il faut voir comment ses neveux pleurer ici, là. Ses neveux. Tu nous as tout fait. Tu as tout fait pour nous. Pourquoi tu ne veux pas qu'on doit faire pour toi aujourd'hui? Allons. Tu vois, je vois les larmes aux yeux de ces enfants-là. Ces nièces qui l'appellent dans Facebook, là, sont enseignées comment elles pleuraient hier. Parce qu'elles aiment leur tante. Vous avez voulu leur pousser dans vos bêtises. Les appeler comme même pas dans les directs. Vous voulez de visibilité. Vous voulez détruire une famille. Pourquoi la famille dit que ma famille ne souffre pas? Vous avez menti sur moi que sa famille est venue la chercher. Sa famille n'est jamais venue la chercher. Ils sont arrivés aujourd'hui. C'est à ma demande qu'ils sont venus. Je me suis battu pour qu'ils soient là aujourd'hui là. Et le direct qu'on a fait, ça a fait un déclic en eux. Ils ont vu qu'il fallait vraiment se déplacer. Elle va mal. Ne profitez pas le malheur des autres pour en faire votre bonheur. Et tout mal se paye ici-bas. Tout ce que vous faites sur le net là, un jour vous allez payer. Un jour vous allez payer. La pierre de Dieu écrase lentement. Ça ne va pas vite. Et quand ça arrive, oh là là, rassurez-vous, les dégâts seront de taille. Donc voilà. Le reste est là. En tout cas, je continue à vous dire merci. Merci.
Merci, merci. On a un cœur ouvert. N'ayez pas peur de Tata Lolo. Tata Lolo a dit fini les clashs. Je n'ai pas apporté mon avis sur certaines choses, pas sur tout. Donc, à cœur ouvert, ce dimanche, on va parler de l'amitié, de la trahison. Nous avons tous vécu les trahisons ici en amitié, il y a quelques semaines. On a vu la trahison, on a vu les trahisons en amitié. On va comprendre pourquoi ça existe, ces trahisons-là. On va comprendre pourquoi les gens se trahissent entre eux. Pourquoi quelqu'un peut avoir le courage d'aller trahir son ami. Pourquoi? Qu'est-ce qui le pousse? Parce que je ne comprends pas. Donc, on va dire Lolo, tu avais trahi Compressor. J'ai jamais trahi Compressor. Parce que moi, j'ai parlé à Compressor sur ma vidéo, sur mon écran. On s'est chamaillé. C'est pas une trahison, ça. Aller parler avec l'ennemi de l'autre, c'est pas une trahison. C'est pas une trahison. C'est ce que vous appelez trahison. Moi, c'est pas une trahison pour moi. Ce n'est pas une trahison. C'était un malestin. C'était juste pour la choquer. On appelle ça une vengeance. C'était pas une trahison. C'était une vengeance. La trahison, c'est quand tu peux faire ce qu'on a vu là. C'est pas une trahison, ça. C'était une vengeance. J'avais mal. Quand ma police me délaisse au milieu des gens qui m'insultent pour rien. Alors j'ai aussi voulu faire mal. C'est ça que je suis parti là-bas. Ça m'a brûlé. J'ai fait marche arrière. Oui. Oui. Donc, ce n'est pas une trahison. Donc, à vous qui passez votre temps à détruire les sœurs camerounaises, je reviendrai sur vous le 10 septembre. Parce que je vais faire mon direct le 10 septembre. Et c'est un direct qui va beaucoup parler. Ça va beaucoup parler parce que je garde tout dans les clés USB. Je coupe en morceaux. Je garde les écrits, je mets. Maman mise en train de m'envoyer les messages là que Tata Lolo, s'il te plaît, ne me laisse pas. Je ne vais pas te laisser, ma chérie. Je ne vais pas te laisser. Je ne te laisse pas, maman ministre. Je suis là. Je suis là. Mon téléphone est ouvert. Ne crois pas que, comme les gens m'insultent sur Facebook, je vais te laisser. Je ne vais pas te laisser. Moi, je m'en fous des injures. Je pense à toi. Je vois ce que tu es devenu aujourd'hui. Toi qui n'étais pas comme ça hier. J'ai mal pour toi. J'ai très mal pour toi. Et toi aussi, pense à toi. Oubliez son mère. On va tout dire ce qu'on va dire de ce garçon. L'amour, quand tu n'aimes pas, tu n'arrives pas. Peut-être ça n'a pas marché. Lui aussi, il a envie de vivre sa vie. Laisse son mère partir. Fais son deuil. Pense maintenant à toi. Arrête de nous faire du mal. Voilà. Arrête de nous faire du mal. Elle m'envoie plus les messages. Maman dit, je suis en direct. Quand tu m'envoies les messages, ça va me faire couler les larmes. J'aime pas pleurer devant les gens. Ça, c'est un truc que j'aime pas. J'aime pas pleurer. J'aime pas montrer ma faiblesse devant les gens. Ça, c'est un truc que j'aime pas. C'est mon père qui m'a appris ça. Quand j'étais petit, quand je venais pleurer devant les gens, quand mon père, je faisais une bêtise, et quand je venais devant mon père, il me fouette même encore. Il me fouette. Il me dit ne pleure jamais devant quelqu'un. Et c'est resté à moi. Ne m'envoie plus les messages, maman ministre. Va avec tes frères t'aiment. Si tes frères ne t'aimaient pas, ils ne devaient pas être là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir des frères comme ça en Europe. Qui cherchent à avoir une famille qui quand ils pleurent, on vient vers eux. Beaucoup n'en ont pas. Toi, tu as eu cette chance-là. Je t'envie. Moi, je t'envie. Parce que moi, si je tombe l'audio, il n'y a pas mes frères qui sont là. Mes frères sont au Cameroun. Il n'y aura personne pour moi. Toi, au moins, tu as tes frères. Estime-toi heureuse. Estime-toi heureuse, maman ministre. Pense à nous. Il y a beaucoup. Tu as vu comment les femmes ont pleuré pour toi. Comment les gens ont appelé pour toi. Dis-toi que les gens t'aiment. Cette fille-là ne t'aime pas, mais elle t'a montré que les gens t'aiment. Grâce à elle, tu as compris que les femmes t'aiment, les hommes t'aiment. Même les hommes ont appelé. Les hommes ont appelé, les femmes ont appelé. Beaucoup du monde, le monde a appelé. Voilà. N'oublie pas que tu vas promener un champagne à Cameroun la Panthère. Non? Tu as dit que quand tu vas sortir de ta dépression, quand tu iras bien, tu vas donner un champagne à Cameroun la Panthère. Parce que ce qu'il a fait hier, il a pris notre part dans le direct du Camer. Vraiment, tu as même pleuré quand tu voyais ça. Alors rien que pense seulement à ça. L'énergie qu'il a pris pour aller se faire souiller. Pendant qu'on l'insultait, on le traitait de tous les noms. Il était là comme un lion qui défendait ses soeurs. Alors pense à lui et reprends-toi en main. On veut te revoir belle, chic, classe. On veut revoir tes belles jambes, hackées comme pour Beyoncé, dans les mini-kilos, dans les matelots. On veut plus te voir malheureuse. Parce que ces gens ne méritent pas. Ils ne méritent pas de te voir malheureuse. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Ces gens ne méritent pas ça. Ne leur donne plus cette opportunité-là. Parce que ces gens-là n'en valent pas la peine. C'est des gens qui souffrent. Ils ont du mal en eux. Ils souffrent intérieurement. Des gens qui ne dorment pas la nuit. Ces gens qui n'ont pas... Ça fait longtemps qu'on ne leur a pas dit je t'aime. Même le frère ne leur a pas dit je t'aime. Toi, tes frères t'ont dit ici là que non, on t'aime. J'ai vu comment quand ton grand frère, il t'a tapé par l'épaule. Il a dit que Ngando, c'est toi qui nous fait souffrir comme ça, avec un sourire fraternel. Et elles n'en ont pas. Elles n'ont pas ça. Beaucoup de gens recherchent ce que tu as là. Moi, je te dis que j'étais envié. Moi, j'ai envie d'aller au Cameroun là d'ici la fin du mois. Parce que je suis allé vivre ça avec mon grand frère. Quand je suis au Cameroun, mon grand frère dit que oh, la faute c'est encore venue. Je bavard de la maison, je suis dit que ouais,
quelqu'un est venu remplacer ça. Comme c'est notre maman qui parlait. La saleté, elle ne veut pas voir. Les propriétés dans tout, elle casse tout. Tu viens de me laisse nous faire. Je dis non. Je vais faire comme je... Voilà. Il y a l'amour, la joie dans la même. Mes petits femmes me hot. Que maman, c'est quoi avec les perruques? Maman, laisse un peu ton make-up là. C'est quoi les feux de tête? Ça fait du bien. Maman me dit, ça fait du bien. Il n'y a rien de plus beau. Ces gens-là n'ont pas ça. Ça veut dire que même avec les enfants, tu ne vois pas l'amour. C'est l'amour de la télé. L'amour derrière, il n'y a pas. Il n'y a pas un manque d'affection. Il y a personne qui leur dit je t'aime depuis des années. Moi, au moins, papa Fouja me dit je t'aime tous les jours. Même s'il manque, ils sont au moins ça de sa bouche. Oui. Et son mec t'a dit je t'aime un jour. Et tes frères te disent je t'aime aujourd'hui. Et les followers de Facebook te disent ils t'aiment. Pourquoi tu vas pleurer? Au contraire. Estime-toi heureux. Ces gens-là, il n'y a personne pour eux. Ces gens qui dorment le soir avec les larmes aux yeux. Et ils veulent masquer leur visage sur Internet. On a déjà compris. C'est ça que moi je ne suis plus derrière eux. Je passe maintenant à autre chose. Voilà. Vas-y de l'avant. Il y a Prado Monte qui te soutient. Il est avec ton compte Litchi. Quand il y aura quelque chose, c'est 200 €, il va t'envoyer ça. Je vais donner ton nom de famille, il va t'envoyer. T'inquiète pas. Nous sommes une famille. Voilà, si certaines personnes n'ont pas compris, moi j'ai déjà compris. Le système. Et ça va me prendre. C'est mort. Je ne vous gère plus. Parce que moi je suis heureuse. Ma fille en vacances là. Elle revient dans quelques jours. Je dois la comprendre. Je dois faire les courses pour ses fournitures scolaires. Je dois, voilà. Il y a des gens qui n'ont pas ça, qui disent maman je t'aime. Les gens qui n'ont même pas le temps de s'occuper de leur petit-fils. Le petit-fils, quand être grand-mère c'est une grâce. J'ai vu ça avec Michel Nadine à Vitry. Quand sa petite-fille est née, elle était heureuse. Les gens qui ne passent pas le temps avec leur famille, tu crois que quoi? Elle est tout heureuse. Elle est tout heureuse ma chérie. Moi tous les jours je pleure ma mère. La personne qui me console c'est ma petite soeur. Quand ils vont me suivre dans la vie, je vois ma petite soeur s'aimer. Oh, elle est dans tous les commentaires. Elle prend la bonne insulte. Oh, Rêve Binda. Mais c'est elle est là. Rêve bien dit que c'est ma grande soeur. Ça fait ma joie. Ça fait ma joie. Quand je vois mon maman dans ton galère se défend là-bas, ça fait ma joie. Parce que j'ai ma famille qui est avec moi. Tu les as vu qui est venu pour eux en tant que famille. Il y a que les gens qui ramassent partout, ils appellent famille. Ils n'ont pas de famille. Ils n'ont pas de famille. Qui tu as vu un jour, on a dit que voici ma soeur ici, voilà ma cousine. Tout le monde fuit. Leur famille ne les assume pas. Moi, ma famille m'a assumé dans Facebook. Toi, voilà, ta famille t'a assumé, ils sont venus te chercher. C'est les gens qui n'ont pas de famille, ils n'ont personne. Tu vois, c'est plein d'enfants où ils se mettent nus. Ils sortent les seins nus. Moi, ça peut pas. Tu peux faire t'habiller avec un décompté où on voit un peu tes seins. Qui met les seins dehors, qui s'habille bizarrement, qui met ceci, cela. C'est des gens qui n'ont plus de famille. C'est des gens qui n'ont plus rien à perdre dans leur vie, maman. Toi, tu as encore des choses à rien. Tu es encore jeune, tu es encore belle. Profite de ta vie. Moi, je t'envoie beaucoup de cœur. Et sache que mettre dans la que Tata Lolo, je suis quelqu'un qui est têtu. Thomas, je suis avec toi jusqu'à la gare. Même si on t'amène où? Quand je viens à Paris, je viens te chercher. Et tu vas finir habiter à Reims. Tu seras avec moi à Reims. On va habiter dans la même ville. Tu vas habiter à Reims. Tu vas surprendre les gens. Tu vas surprendre ces personnes-là. Et c'est les gens qui auront honte. Et ils ne veulent pas m'empêcher de dire merci à toi, Laline Doumbé. Parce que j'appelle ton nom pour faire les boutiques que je t'appelle pour t'insulter. Beaucoup m'ont dit que Tata Lolo, pourquoi tu l'appelles? Elle t'insulte souvent. Machin. Non, moi je suis reconnaissante. C'est comme je dis souvent Inès Sesso. Je vais dire merci à Laline Doumbé parce que je ne te connais pas. Mais quand tu es entré dans le diable de Dicamé hier, les gens s'attendaient que tu vas m'insulter. Mais tu m'as remercié. Tu as dit Tata Lolo, merci. On peut être des adversaires, hein, mais reconnaître le bien quand les choses se présentent. Reconnaître le bienfait de quelqu'un. Reconnaître que cette personne a fait quelque chose de bien. C'est très important. On peut être des adversaires, il y a des moments où Sarkozy fait un truc. Hollande dit que oui, Sarkozy fait quelque chose de bien. C'est pas peut-être parce qu'ils ne sont pas du même parti que tout ce qu'ils voient c'est mauvais, c'est mauvais. C'est haineux qui le font. C'est des méchants qui le font. Mais des vraies personnes, des personnes humaines comme moi reconnaissent ça même devant les gens. Quelque chose, c'est ce qu'on va dire après. Oui, c'est des haineux qui le font, qui ont peur de s'assumer. Moi, je m'assume. J'assume ce que je dis. Je n'ai pas peur de quelqu'un, je respecte les gens. J'ai vu c'est de la ligne Doumbé. Quand on a dit que la ligne Doumbé, ils ont commencé à comprendre qu'elle lave-la bien, elle n'a pas lavé. Elle a dit merci Tata Lolo pour ce que tu as fait à maman ministre. Mais dis-toi que tu n'auras pas aussi le temps pour elle. Laisse-la partir avec sa famille. Mais la ligne Doumbé va te rassurer que sa famille n'était pas encore là. J'étais dans les négociations pour que sa famille vienne la chercher. Merci à tous les spotless. Je ne sais pas s'il va encore dire les ninjas. Mais je vais toujours dire les ninjas. Les Lolomania. Les TKC qui me soutiennent. Il n'y a pas manqué de mentionner vos noms. Pourquoi? Parce que vous êtes l'équipe de ma petite soeur compresseur. Je vais toujours mentionner vos noms. Ensemble, c'est l'Afrique qui gagne. Il faut profiter des choses comme ça, comme dans le film. Quand tu as la parole de parler devant 1000 personnes, c'est déjà beaucoup. Un blanc m'avait dit qu'on est staff, qu'on a 100 personnes en ligne. C'est un anglais qui m'avait dit ça. Quand tu as 100 personnes, où tu as 1000 vues, où tu as ça du virtuel, c'est à partir de 1000 vues. Donc je peux vous dire merci.
Cette femme qui passe son temps à dire que Tata Lolo, voici maintenant où je viens, oh, Tata Lolo fait la prostitution à Aubervilliers. Je ne suis pas une pute, ma chérie. Et même si je fais la pute et que je cache, c'est déjà par respect pour ces gens-là. Yo, elle fait la pute. Maman Missa, toi tu vois, Maman Missa, quelqu'un qui a l'état de faire la prostitution, où elle est placée là. C'est un cadavre, ça. Elle était presque cadavre. Elle avait les. Quel est l'homme qui avait dit pour Maman Missa pour dire qu'il va aller dormir avec Maman? Mais c'est que c'est un criminel. C'est un criminel ambulant qui peut pas Maman Missa aller dormir avec elle. Un criminel. Maman Missa était là. Elle était. Mais tu n'as pas pitié d'elle quand tu dis qu'elle doit mourir. Maman, tu fais la cosmétique. Tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas tactique. Quand tu fais le milieu, dans ce monde de Facebook là, parfois il faut être hypocrite. Parce que il faut penser à soi. Et faire même l'hypocrisie pour avancer. Il y a un moment il faut être hypocrite pour avancer. Pas peut-être passer sur. Si tu vois les Bamileke étaient les plus riches du Cameroun. Parce que le Bamileke c'est l'homme le plus hypocrite du monde. Quel est que ici je peux boire l'eau si ça me donne même l'or. Il va boire l'eau puis il va avoir de l'or. Il fait le modèle. C'est les Yaoundés qui ne sont pas hypocrites. Sauf que Maïs ne connaît pas caché. Le Yaoundé n'est pas hypocrite. Le Yaoundé, quand il te dit que je ne t'aime pas, il va faire le mensonge 2 jours, 3 jours. Il va te montrer ça. Ou qu'il va dire qu'il ne t'apprécie pas. Ou il va dire que cette chose-ci, tu dis que c'est noir, il va dire que c'est blanc. Tu ne vas pas venir convaincre. Le Yaoundé n'est pas hypocrite. Le Yaoundé tape sec. Le Yaoundé peut faire semblant 1 jour, 3 jours, 4 jours. Maman, un jour, il lâche. C'est comme ça. Mais nous, les Bamileke sont comme comment? Mais toi, tu ne peux pas dire que tu fais dans la cosmétique. Tu luttes pour la cause des femmes. Tu veux embellir les femmes. Tu veux rendre les femmes belles. Tu veux utiliser un rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres ici. Quand je vais prendre mon rouge à lèvres, je vais mettre mon rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres qu'on appelle. C'est MAC. C'est la marque MAC. Je n'ai jamais vu MAC insulter une femme de la rue qu'elle est prostituée. Je n'ai jamais vu MAC traiter une femme de stérile. Je n'ai jamais vu MAC dire que donnez-moi la nudité de cette femme, je vais partager. Parce que MAC représente la femme. Quand je prends MAC, je suis fier de mettre MAC sur mes lèvres. Mais toi qui vas aller prendre le rouge à lèvres d'une femme qui insulte une femme stérile. C'est la femme stérile qui va acheter le rouge à lèvres ici. C'est la femme stérile qui va mettre ça sur ses lèvres. C'est la femme que tu dis, donnez-moi ça nu. Envoyez-moi ses photos nues. C'est cette femme-là qui va acheter tes produits. C'est cette femme-là qui va... Mais attends, la femme, il y a beaucoup de trucs que tu fais que tu ne te rends même pas compte que tu as de détruire l'image de ton commerce. Parce que tu es hanté par la haine. Tu as l'esprit de concurrence. Tu as l'esprit de vue. Les vues ne te donneront jamais rien. Tu ne vas jamais rien gagner dans les vues. Que de détruire ton image, que de te salir. Tu dis que moi j'aboie. J'aboie pour dire quelque chose de pertinent. Toi tu aboies pour ne rien dire. Tu aboies pour salir. Tu aboies pour détruire. Tu aboies pour dénigrer. Tu aboies pour saboter. Mais moi c'est pas pareil. J'aboie pour dire quelque chose de cohérent, de pertinent. J'envoie des messages dans mes abonnements. Et même à toi je t'envoie souvent les messages. Tu ne peux pas faire dans la cosmétique et salir l'image de la femme. Je vais te donner un exemple simple. Quand tu dis que tu es une femme chic, tu défends l'image de la femme. Tu ne peux pas défendre l'image de la femme en salissant la femme. Je vais te donner un exemple simple. Quand on prend le nom d'une grande star européenne, on prend l'exemple de qui? Galliano. Il travaille avec Versace ou Versace, je ne sais pas trop. Il a seulement utilisé un mot raciste. La maison met la licenciée sur le coup. Parce qu'ils savent que ça affecte beaucoup de personnes. Chez eux, il y a les noirs qui achètent. Il y a les métis qui achètent. Il y a les blancs qui achètent. Il y a toute race qui achète ce Louis Vuitton. Alors si toi qui travailles pour Louis Vuitton, tu salis seulement l'image d'une race de lui en traitant quelqu'un d'avoir les mots racistes, tu ne peux plus travailler avec eux. C'est comme ce que toi tu fais. Tu vas être chef d'entreprise. Mais un chef d'entreprise qui salit la femme. Et tu veux vendre quoi? Dans la cosmétique. Moi quand je mets mon parfum, j'adore Dior. Je suis fier. Merci à toi ma fille chérie Dior, toi qui me gâtes avec les parfums. Quand je mets mon parfum, j'adore Dior. Je l'ai acheté où? À Sephora. Sephora ne peut pas se recevoir, il commence à insulter les noirs. Je suis fier de moi. Parce que je mets j'adore. Mais si un jour j'apprends que celui qui fait j'adore Dior a insulté quelqu'un de noir, c'est seulement le mot là. Je ne vais plus jamais utiliser ces parfums là. Pourquoi? Parce que je vais trouver que cette personne a sali l'image de ma race. Il nous a humiliés. Donc s'il y avait 50 clients black, il y aura au moins 45 qui vont fuir ce parfum-là parce que celui qui représente l'image de ce parfum a sali l'image noire. Toi, tu dis que tu veux représenter la femme, tu veux faire le rouge à lèvres. C'est toi qui mets le rouge. C'est toi qui demande que
ta soeur qui est partie faire un geste humanitaire au Cameroun, comme compresseur, je vais citer ton nom, parce que je le cite quand je veux, c'est ma petite soeur, je ne demande pas l'audience à quelqu'un. Compresseur est parti au Cameroun faire une œuvre humanitaire, qui doit s'acclamer, que les gens doivent applaudir. Tu réunis 4000 personnes, 4000 personnes juste parce que tu veux détruire son image, alors que l'image qu'elle nous a montrée, tout le monde a applaudi cette image-là. Pourquoi tu ne peux pas applaudir aussi l'image-là? Pourquoi ne pas repousser cette personne que non, le moment n'est pas venu de le faire? Ce qu'elle a fait, les gens acclament. Parce que tu as le mal en toi. Parce que c'est toi la jalouse. C'est toi qui es gris. C'est toi qui es dangereuse. C'est parce que, tu sais pourquoi? Parce que tu es malade. C'est toi qui souffres, tu es malade. Il faut te faire soigner. Des gens comme ça doivent aller à l'hôpital. Il n'y a pas que maman ministre. Maman n'est pas ton stade est pire. Ton stade de maladie est très très pire. C'est dangereux. Tu es même capable de tuer. Quelqu'un qui marche avec le couteau dans la poche. C'est quelqu'un qui est dangereux pour le... C'est quelqu'un de dangereux. Une femme qui marche avec le couteau, les armes blanches dans la poche, dans le porte-monnaie, ça veut dire que tu as l'esprit du mal en toi. Donc tu es capable de tuer avec cette arme que tu as main là. Donc tu dois faire peur. C'est là où tu as perdu ton contraire à dire mélanine. Oui, c'est une vérité que te dit ma soeur. Change. Il faut changer. Les vues ne vont jamais te payer. Tu peux avoir même 6000 vues. On aura fait 10 000 vues. Tu peux avoir même 1 million de vues sur Facebook. Mais tu n'auras jamais le salaire de ça. Mais ton commerce, ton entreprise que tu as commencé là, ça peut te payer plus tard. Ça peut te payer. Mais ça va plus te payer. Pourquoi? Parce que tu as trop fait du mal. Et tu continues. Tu n'as même pas encore lancé un produit sur le marché. C'est toi qui salis. C'est toi qui insultes. Ta soeur allait voir les orphelins. Elle allait voir les orphelins. Elle arrive au Cameroun, elle n'a même pas encore fini son travail. Tu fais des vidéos, tu regroupes des personnes pour la lyncher. Est-ce qu'elle a donné la nourriture aux chiens? Elle a donné la nourriture aux êtres humains. Elle a donné à manger aux êtres humains. Elle a donné à manger au papa, à tes parents. Mais quand tu es entouré des gens qui ne t'aiment pas, qui t'encouragent dans le mal, ils ne peuvent pas te dire les vérités. Peu te diront ce que moi je te dis aujourd'hui, parce que toi et moi je n'ai rien à perdre dans la galère. Amène tes abeilles, allez sur mes photos de Kwetou. Je dis que ça glisse sur moi. Mais je t'aime plus que ces gens-là. Parce que j'ai le courage de te dire des choses. Et ils n'ont pas le courage. Parce qu'ils sont là pour soutirer quelque chose auprès de toi. Demande à ton 44 là, que pourquoi il garde tes photos dans son téléphone. Les photos de toi, d'intimité. Je ne les ai pas encore, mais je les aurai. Je ne vais pas les publier, je vais t'envoyer ça en inbox. Pourquoi il a ça? Parce qu'il veut te tenir un jour. Toutes ces femmes-là qui disent qu'elles t'aiment, quand on aime qu'on ne fait pas comme elles font là, elles en font trop et ça frappe malade. Ça tape à l'œil que c'est du faux. Quand on aime, on n'a pas besoin de le dire, d'écrire, des machins, de faire ceci. Non, c'est le mensonge, c'est pas de l'amour ça. C'est pas de l'amour, c'est des profiteuses. C'est des gens qui sont à la quête de la Starmania. Et la Starmania, ils ne le font même pas. Parce que je n'appelle pas ça Starmania. La Starmania, c'est quand tu fais des œuvres humanitaires comme compresseur. Oui, parce que tu pars. Comme Lolo qui fait une émission sur un cœur ouvert et elle apporte quelque chose. Elles font quel est leur rôle? Le Musunga, je peux pas le Musunga quand je veux. C'est quoi le Musunga? C'est les amuse-gueules au Cameroun, on vend ça à 100 francs dans les rues. C'est quoi le Musunga? C'est la Starmania ça? Pour vous, ça c'est être star parce qu'on vend la viande de bœuf dans les marmites. C'est ça la star. Oh, vraiment, vous me faites rire. Vous êtes même ridicule à la fin. Mais attends, vous appelez quoi star? Laissez Nicole parler, elle a trop mal parce que ce qu'elle dit c'est la vérité, elle se sent, elle a mal, elle ne veut pas m'entendre parler parce qu'au fond d'elle, c'est que Lolo dit la vérité. Lolo va gâter le business de Mafo, elle va gâter, elle va attirer, les gens vont plus acheter. C'est ça qu'elle a oublié de se défendre à sa manière. Je comprends. Je ne t'en veux pas. Tu as mal parce que les vérités là, ça te pique. Et tu as peur que je risque de changer d'avis, de faire changer d'avis à beaucoup de personnes. Je n'ai pas besoin de ça parce qu'ils ont déjà compris. Ils le savent, ils le savent très, ils le savent. Oui, je suis bien jalouse. Quand tu es jalouse, c'est là où tu évolues dans la vie, non? Donc c'est comme ça. Au lieu de t'encourager, maman ministre, de venir en tant que femme, parce que toi tu es une femme. Quand tu m'appelles écarté, même toi tu es écarté pour accoucher ton enfant, je ne sais même pas si c'est le tien. Tu es écarté quand on te fait le chicken, tu es en bas, non? Donc ça fait donc tout le monde écarte. Tu dois quand même mettre ce côté humain en toi. Parce que même le diable est humain, hein. Le diable aussi a l'amour, hein. Le diable aime son enfant. Tu as vu quand tu allais, même le lion qui est dans la forêt, que le lion est le plus méchant de la forêt. Quand le lion avait ses enfants, tu peux venir toucher des enfants, il sort ses griffes. Même le diable, quand tu vois, le diable aime ses enfants. Donc ça veut dire que tu as aussi un côté amour. Parfois, il faut laisser ton côté là parler. Il faut laisser ton côté là parler. Donc avant de dire que tu vas venir faire les trucs pour les trucs cosmétiques, il faut honorer la femme. Il faut honorer la femme. Tu n'honores pas la femme, tu salis la femme. Tu insultes qu'on peut sortir.
Oh, elle est partie. Arrêtez, envoyez-moi ces photos là. Envoyez-moi ces photos. Je vais acheter ces photos nues. On va partager ça. Oh, machin, tu prends mes vidéos nues, ma photo nue, tu montes sur l'écran. C'est pas bien. On va pas acheter tes produits. On va pas les acheter. Tu peux acheter même à 1 euro, tu vas mettre 400 euros, on va acheter, mais je ne demande pas qu'on va pas acheter. C'est le besoin que tu fais. Tu vas mettre l'argent dans l'eau. Nami dit tel lieu. Je ne demande pas, même pas besoin de parler sur ça. Ça va partir que tu vas confirmer ce que l'autre t'avait dit. Personne ne va t'acheter ça. Des vraies femmes, des mères de famille, ne peuvent pas acheter un teint rouge à lèvres. Si elles sont conscientes, si elles ont l'esprit de tribalisme, c'est peut-être les filles tchang. Mais je vais te rassurer qu'il y a une fille tchang qui ne t'aime pas. Hein. Elle est tchang comme toi. Oui, tu t'es exhibé avec son bec. Tu dis que tu défends les femmes mariées. Moi, Mimi s'est mariée, non? Et tu étais victime de son bec. Et son bec t'a rendu folle à Lille. Tu as fait la folie à Lille. Et pourquoi tu peux me dire qu'un homme comme Moïse, qui ne travaille pas, l'ancien boxeur, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Il faut lui faire un virement de 2000 euros. Il refuse. Il a refusé pourquoi? Est-ce que tu peux donner les raisons pour lesquelles ce Moïse a refusé les 2000 euros que tu lui as fait le virement? Parce que tu piquais des crises de folie. Après, tu as piqué des crises parce que t'a fait perdre ton immeuble. Je t'ai mis le défi ici hier. Si tu me montres le titre fondé de ton immeuble, moi je te demande pardon pour les injures que tu as fait sur Facebook. Même quand ce ne sont pas des injures à tort, c'est les injures justifiées. Mais je vais te présenter les excuses. Mais comme je suis sûr de moi à 100%, que cet immeuble-là n'est pas pour toi, à cause de l'amour des sommets, tu viens pointer le doigt à maman ministre aujourd'hui là. Parce que maman ministre, tu aimes jouer avec elle. Parce que maman ministre ne sait pas parler comme moi. Mais tu es la victime des sommets. C'est le mal là. Que tu as infligé à toutes les femmes qui sont avec sommet. Même Charlotte, tu ne l'aimes pas. Parce que quand tu as rencontré sommet, tu vis avec un milliardaire, un blanc qui avait beaucoup d'argent, qui t'a rencontré dans la rue. Où tu sifflais les voitures. Ce blanc là t'a tout donné. Il t'a tout donné. Tu devais être une femme aujourd'hui assise. Tu devais être en train de rouler avec les Range Rover. Tu devais être une femme épanouie. Mais quand tu as suivi le beat des sommets, il met le chichi crème sur ça. Le chichi crème, c'est la crème des Nigériens qui mettent quand ils mettent tout le monde les filles, mettent le chichi crème, ça rend les filles les wepés. Quand tu as rencontré Sommet, tu as présenté Sommet à ton copain. Comme il faut aimer un homme profondément pour présenter cet homme-là à son mari. Il faut aimer, il faut être amoureuse pour prendre le risque de présenter son amant à son copain. C'est parce que tu étais folle amoureuse que tu as présenté Sommet à ce blanc-là qui te faisait tout. Que voici mon copain, voici mon frère. C'est ça que ça veut dire que tu baises. Il faut être amoureuse de quelqu'un pour le faire. Il faut vraiment que l'amour là soit très fort pour prendre le risque. Tu as pris ces risques par amour. Pourquoi tu avais dit que maman ministre aime ton mal alors que toi-même tu l'aimes toujours? Toi-même tu en souffres. S'il faut être forte, il faut vraiment aimer un homme avant de le faire. Tu as aimé Sommet à la folie. Tu as planté Sommet à cet homme-là. Ce blanc-là qui t'a conçu un immeuble. Mais l'erreur que tu as fait, c'est que le blanc a conçu l'immeuble à son propre nom. Le blanc a conçu l'immeuble à son propre nom. C'est un blanchiment d'argent organisé. Et tu sais que je le sais. Parce que tes amis sont mes amis. Tes plus proches sont mes amis. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai parlé de ça hier. Et tu seras très surpris. Parce que si tu continues, je vais te donner encore d'autres morceaux comme ça. Tu vas dire que merde, Lolo est dangereuse. Lolo est dangereuse. Je n'ai pas envie de te faire honte. Ce blanc, il est allé au Cameroun, il a construit la maison à son nom. Avec ses papiers. Quand le blanc se rend compte que Sommet travaille chez lui en tant que son employé, il mange avec son jomba. Tu es là, tu regardes, tu bines dans les deux hommes. Ce n'est pas l'amour que c'est quoi, maman? C'est l'amour fou. L'amour, et Sommet avait un bina, il t'a rendu zinzin ou plus que même maman ministre. Au fait que tu vas prendre un homme qui te donne tout. Qui va construire des maisons pour toi. Et tu te retrouves zéro aujourd'hui. Tu viens mentir que j'ai l'immeuble. Tu n'as aucun immeuble. Tu n'as aucun immeuble en Afrique. Rien. Tu as un seul souvenir, c'est la maison de village, la maison de Fokui. Oui, c'est ça. C'est le souvenir de cette relation-là. Quand le blanc s'est rendu, quand il dormait avec toi l'après-midi, il est venu pour chop ton tot, comme d'habitude. Il voit le message. J'ai un problème avec elle. Parce qu'elle avait un problème, maman ministre. Shut up. Fais-moi ta gueule, là, tu te dégages sur mon direct, imbécile, espèce d'idiote que tu sois. Vous n'avez pas qu'on parle. Vous voulez-tu déranger les gens? Tais-toi, tu n'as rien à faire, tu fous le camp. Administrateur, bloque-moi les bêtises là-dedans. Tu as un problème. Quel est le problème? Les gens qui clashent tous les jours. Pour une fois qu'on veut parler à une soeur,
pour qu'elle essaie de prendre conscience du mal qu'elle fait aux autres. Tu me dis que j'ai problème. Quel est le problème, maman ministre? Tu as vu dans l'état lequel elle a rendu maman ministre? Tu vas me raconter quoi? Quand elle jubile, vous ne jubilez pas ensemble? Vous ne riez pas de maman ministre? Vous n'avez pas pitié d'elle? Même pas plus tard que hier, dans le direct du Camer. Elle sait que la nièce de maman ministre est dans le direct. Elle ose dire devant sa nièce que maman ministre a baisé. Maman ministre à Aubervilliers en train de faire la pute. Elle était là quand maman ministre faisait la pute à Aubervilliers. Elle savait que la tante de maman ministre était dans le direct. Sa nièce est dans le direct. Sa famille est dans le direct du Camer. Mais ça n'empêche pas de dire que maman ministre c'est une pute. Elle fait la prostitution à Reims. Alors que c'est faux. Tu avais dit quoi? Tu as dit un mot? Tu as parlé? Alors tu la fermes. Idiote de naissance. Regarde-moi cette vache qui rit là. Tu sors de quel trou toi? Merde. Bête de la merde à four sur mon direct. Regardez-moi ça. Animal sans queue. Il y a un problème avec elle. Elle a le problème les gens qu'elle insulte sur la toile. Elle venait faire quoi sur le direct de maman ministre? Elle a une marque. J'ai une marque et puis elle a une marque. La marque de quoi? Moi aussi ma marque c'est Dior. Je ne sais même pas les marques du quartier imbécile. Tu as compris? Dior, tu peux te parfumer comme moi. Regardez-moi les web filles comme ça là. Regarde-moi mes parfums que j'ai. Moi j'aimais les marques du quartier. Regarde-moi mes parfums. Regarde-moi ça. Tu m'as bien regardé. Regarde les parfums de ta Lolo. Chouan là, c'est pas ce qu'elle pas pour sauter. Regarde, c'est moi ça. Tu peux voir ça. Petite idiote. Qu'elle met la marque. Regarde-moi ça. Ta langue qui colle sur la bouche. C'était une parenthèse. Ah. Donc, tu as été bête. Le blanc vient. Mais l'administrateur est même où non, maman? Ma personne, toi, mets-toi sur l'autre, le profil là qu'on avait. Tu me bloques les gens là. Donc, le blanc était intelligent. Le blanc vient trouver un jour que le Watt le met. Je connais même celui qui s'est occupé de l'électricité dans l'immeuble Le Cameroun. Il est venu de Lille pour le Cameroun. Celui qui a gagné le marché de l'électricité dans l'immeuble là. Le blanc a conçu la maison avec son nom. Le blanc était sincère. Pas une qui va finir sa retraite au Cameroun avec toi. Quand le blanc se rend compte lui 2 jours, il voit le SMS que son mari envoie que bébé a envie de chop ton tot. Le roi dit quoi? Le tot. Le gars qui t'a dit que je dis que c'est ton frère. Le roi est parti prendre son arme pour finir avec son mari. Son mari a fui pour se casser en banque. Maman, ils sont bien efficaces, maman. Le chichi crème là que le gars a mis là, il n'y a pas son 2. Il n'y a pas son 2. L'Anga a commencé à devenir folle. Elle était folle à Lille. Le gars de Moïse, c'est un bassa Douala. C'est lui qu'elle appelait le borsé qui l'a gommé l'œil chaque fois, il perçait l'œil partout là. C'est lui Moïse. Il vient après le borsé, après son mec. Le gars dit que gars, la qualité, ce ne peut pas. Une gars qui se lève la nuit, elle sort, elle court sans caleçon dans la rue. Que c'est quoi ça, maman? Je vais te taper jusqu'à tuer. Bête, je laisse. C'était la dépression. Oui. C'était la dépression. Si je mens, tu sais que ce que je dis c'est la vérité parce que c'est les sources sûres. Tu n'es même pas sûr que c'est Moïse qui m'a dit. Tu es sûr que je ne parle pas avec Moïse. Moïse parle avec mes meilleurs amis d'enfance. D'enfance. Moïse que tu vois là. Le jour où tu as envoyé 2000 € de virement, il a dit que je ne prends pas ton nom. Il était au courant. Il a barré. Quand même avec l'argent, je te refuse. Va d'abord te soigner la maladie de sommeil qui est sur toi. Plus la dépression de sommeil, plus pour lui-même. Tu te retrouvais chez Michel Essoma, qui t'a aidé. Mais la récompense c'était quoi? C'était de venir l'insulter, insulter sa mère, insulter sa famille, insulter son enfant. Mais Dieu merci, elle est casée. Tu es resté toujours dans Facebook pour continuer ton travail. Tu es menti. Quelle lingerie qu'on avait mis sur la toile? On n'avait mis aucune lingerie de toi. Ton enfant n'a reçu aucun message mail de toi. Amène la preuve que ton enfant, voici les mails qu'on a envoyé à mon enfant. Et tu mets la date qu'on avait envoyé les photos à ton enfant. C'est facile, tu tapes ta boîte mail. Hein? C'est facile. Tu tapes ta boîte mail. Tu reprends les messages. Même j'ai encore les messages de 2000 que j'ai encore sur mon téléphone, sur ma boîte mail. Tu retires ça, la date et l'heure et les photos. Tu postes sur ton mur que voilà les preuves que mon enfant avait reçu les photos de moi. Mais c'est faux. Il n'a jamais reçu ces photos-là. Et ce n'est même pas Michel Soma qui t'a publié. Ce n'est jamais Michel. Tu avais tellement déjà provoqué les gens de partout, tu ne sais pas où c'était venu. Des photos sont retrouvées sur la toile. Et tu étais habillé, tu étais en lingerie, tu n'étais pas à poil. Et le lendemain, tu as riposté en publiant aussi Michel Soma. Mais tu l'avais poussé à bout.
Une fille qui est ta mère de prostituée, qui t'harcèle pendant au moins plus d'1 an. Elle n'en pouvait plus. Elle a voulu se venger. Elle a essayé de parler à son entourage. Quelqu'un a pris l'initiative de le faire à sa place parce qu'elle avait peur. Elle a fait. Et maintenant, quand tu as riposé, tu as mis ses photos. Mais c'est là. Quand c'est comme ça, pourquoi tu m'appelles? Parce que pas que je continue à parler. Pourquoi elle demandait que je ne parle plus? Tu t'es retrouvé comme ça à continuer à salir les gens. Tu n'as que vécu dans le sabotage, Et aujourd'hui, tu vas vite ta soeur, tu vas dire que tu vas vendre de la cosmétique. Je ne suis pas jalouse de toi. Hein. Bien sûr. Parce que moi aussi, je peux m'énerver. J'appelle un Chinois. J'ai fait une commande à Chine. Et même en rouge, j'ai payé ça à 7 €. C'est même plus efficace que vos conneries là. J'ai payé ça à 7 €. Mais quand je mets ça sur mes lèvres, c'est comme si j'ai payé ça à 15 000. 15 000 €. C'est à colle sur mes lèvres. J'ai payé ça à... Oh là là, comment on dit ça? À Monoprix. J'ai pris ça. Monoprix, 7 €. Et même ça là pour ça. J'envoie ça chez un Chinois. Il dit que même mon nom là. Lolo Fodia. Audition et tout. Je mets sur le marché. Je n'ai pas besoin. Si les Chinois ça coûte moins, c'est 1 € le rouge à lèvres. Et aujourd'hui tu veux venir vendre les trucs. Tu continues à appeler. Tu appelles. Oh, on les suit. Mettez un proposition en prison. Tu demandes à une fille au Cameroun. Une fille qui a des relations, je ne sais avec qui. Parce que c'est monsieur qui veut donner les vecteurs aux gens. Qu'elle doit enfermer une mère des orphelins. Une personne qui est venue donner à manger aux orphelins. Donner à manger à nos parents retraités. Tu demandes d'enfermer-la pour 2 jours. Et on va acheter des produits. Ma sister, qui t'a envoyé aller faire le commerce? Eh Dieu. Je dis, qui t'a envoyé aller faire le commerce, maman? Qui t'a envoyé aller faire le commerce? Parce que le commerce, c'est pas fait pour n'importe qui. Hein. Tu n'es pas fait pour le commerce, tu ne connais pas. Laisse Radia Mélanie faire sa chose. Ce n'est pas pour toi. Laisse les Nathalie quoi, les Coco et Emile faire leurs choses. Ce n'est pas pour toi. T'as pas là. C'est devenu bavarder, nous allumer, nous faire bavarder pendant que on a dit que, on a fait que, le cul a fait que, le Bangala a fait que c'est ton travail. Reste dans ça. Ne te manque pas. Tu vas tourner dans le vide. Ne suis pas un qui vient commenter là. Ils sont en train de t'embrouiller, c'est des menteurs, gens qui s'ennuient. Les petits bordels comme mon grand-père, que mon petit bordel. Ah bon, petit bordel. Elles n'ont rien à faire dans leur vie. Le stress de l'autre, les autres même, c'est que l'homme a abandonné dans la maison dans le elle n'a même pas eu parti. Le matin, elle se lève, elle ne se brosse pas la bouche, elle pue de la gueule. Elle est patapouf, elle est en désordre, on ne sait pas si elle est formée comme je disais. Tu ne peux pas la donner une forme. Hein? Elle ne ressemble à rien. Elle se noie sur Facebook, à faire des vidéos, elle fait des commentaires matin, midi, soir. Tu parles à cette direct, elle est là, elle ne dort pas la nuit. Donc elles sont là pour t'animer à faire ce que tu as fait là. Alors vas-y avec eux. Le commerce, c'est pas ton truc. C'était ton truc. Moi, il fallait venir me voir. Je devais te montrer comment faire. Tu devais être riche avec Tata Lolo. Parce que moi, il m'appelle Lolo la change. Je te donne le défi. Je te donne le défi à maman ministre. Tape ma main. Dans 6 mois, tu ne vas pas reconnaître la fille qui est partie. Dans 6 mois, tu vas revoir maman. Mais il n'y a pas d'administrateur ici, là, maman. Dans 6 mois, tu vas revoir maman. Maman ministre sera une bombe. Une bombe. Tu vas comprendre pourquoi ils sont même la préférée que toi. Tu n'es pas sage, tu es idiote, tu n'es pas intelligente. Tu n'as rien. Tu es zéro. Tu ne peux pas demander à une femme qui dit qu'elle veut faire dans la cosmétique d'aller acheter des vidéos d'une femme qui partage les vidéos d'une femme sur la toile, voilà, sur le direct. Qui va acheter ça? Laisse les autres faire. Fais des émissions de baise, comme tu dis que les émissions de Chop le Top, les émissions de Chikuntu. Tu nous fais même ça avec Coco Kwetu. Pourquoi pas? Tu peux faire ta télé-réalité avec Coco Kwetu. C'est là où tu peux gagner l'argent. Tu peux faire une télé-réalité avec Coco Kwetu. Tu nous montres ce qu'on n'a jamais vu. Tu nous montres ce que les gens n'aiment pas voir. Mais qui viennent regarder. Par curiosité. Tu nous fais vivre ça. Mais l'angassi, tu es mougou. Hein? Quand tu appelles Tuki, tu utilises ton Tuki, tu te fais de l'argent avec ta notoriété. Tu te maries même officiellement avec Coco Kwetu. Ma soeur, les gens vont payer. Il y aura les sponsors pour ton mariage. Et tu vas gagner les dos. Ben, tu es courageuse. Là, j'ai une idée que je t'ai donnée. J'espère que tu vas faire ça demain. Ne la cache plus dans la chambre. Il n'y a pas honte d'aimer une femme. C'est normal. Il y a quoi? C'est pas interdit. C'est légal en France. Prends ça, tu utilises tu t'appelles Kim Kardashian. Enfin, il fallait imiter Kim Kardashian. Parce que tu te fais appeler Kim Kardashian. Mais imite ton modèle. Parce qu'elle, c'est ton modèle. Mon modèle c'est Oprah. Même quand ma soeur Bamé a pris le nom là. Mon modèle c'est
Mon mollet, c'est vivant. Donc, tu peux te faire, tu imites Kim Kardashian. Imite Kim Kardashian, parce que Kim Kardashian s'est fait connaître comment? Elle a pris les photos de sa musique, elle est même partie binda avec le gars, l'espèce de le modèle que le gars doit partager. C'est ça qui l'a rendu célèbre. Elle a profité de ça pour se faire de l'argent. Maintenant, quand on appelle Chicken Tu, prends ton Chicken Tu là, tu mets ça au marché, tu fais voir ça aux gens, tu chopes la mop en direct. Logique, maman, ça va te rendre célèbre. Tu auras des jurys qui vont demander les interviews avec toi. Tu seras la star des stars. Nami dit tel nous. Et tu vas dire que Lolo, tu m'avais rendu riche. Tu vas t'asseoir dans un château. Parce que chez nous, c'est encore rare. Tu peux même exciter d'autres même à le faire. Tu peux être même le porte-parole. Il y a pour faire. Tu vas dire que tu vas vendre le rouge. Tu vas acheter ton rouge à lèvres. Tu vas même buller les lèvres là. Vous allez même buller. Moi, Lolo. Maman, avec le soleil que tu as là, là, tu mets le rouge à lèvres, ça te bulle les lèvres. Tu vas. Maman, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je m'amène moi, c'est ma Monoprix 7 €. Voilà ça. Ça reste sur les lèvres. Je m'en vais à Mac. Viens non. Même payer ce qui est cher et bien. Dans les styles que tu veux, tu peux utiliser que tu peux. On a vu, tu dis que tu vends les parfums anti-jalousie. Maman, je vais pas acheter un parfum cher. Quand tu mets sur moi, ça sent bon. Tu vas mettre le parfum de moi. Après 30 minutes, tu vas sortir le bunga. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu as envie de tout le monde. Tu n'as pas d'amis. Ton entourage est pourri. Quand tu dis que machin, lolo, machin, non. J'espère qu'il y a trop parlé sur toi. Ce n'est pas ton... J'ai pris un petit temps pour parler de toi parce que tu as trop fait mal à maman ministre. Maman ministre, c'est une femme comme toi. Donc toi-même, tu étais la victime de Sommet et tu continues à être sa victime. Parce que tu aimes Sommet. C'est le seul gars que tu aimes. Toi, Foko, tu es amoureuse de Sommet. Et tu as mal. Ce qui te fait vivre ça, c'est parce que tu te dis comment, avec tout ce que tu as donné à Sommet, il n'a pas pu t'aimer autant qu'il aimait maman ministre, au point de la mener à la mairie. Tu n'arrives pas, jusqu'au lieu tu ne réalises pas. C'est ça qui te rend jaloux, ça te traumatise. Au point où tu en veux à cette fille. Tu l'en veux parce qu'elle a réussi ou tu as échoué. Tu sais pourquoi elle a réussi? C'est parce que tu dis que je vais faire l'amour puis que tu connais. Ma chérie, quand j'ai appris le mot fellation, tu vendais les arachides au marché. Le mot fellation là, parce qu'on compte les filles au Cameroun qu'on sait ce qu'on appelle faire la fellation. Il y a les femmes à blanc comme nous là qui connaissent le nom là. Tu vois, les blancs quand. C'est les baveux là qui connaissent le mot qu'on appelle fellation parce qu'on marchait avec les blancs. Toi, tu vendais les arachides au marché Mbopi. Ou je ne sais même pas où tu vendais. Tu lavais derrière la maison quand nous on sautait. Voilà mes sœurs qui étaient avec moi au Cameroun. Ils sont là, ils font le dire. Ils ne veulent pas seulement donner leur nom. Demande-leur, elles vont te dire. Elles vont te dire. Faut leur demander, elles vont te dire. Demande même à certaines personnes de ton entourage. Dit que non, là, non, laisse tomber. Tu veux dire que tu peux me chop, tu peux chop le dot plus que moi, le beat plus que moi. Tu as déjà vu ça ou tu as appris ça quand? Toi, tu as appris ça dans les films porno. Moi, j'ai appris ça sur pratique. Bien sûr. Tu veux dire que tu peux binder plus que moi. Tu binder comment? Peut-être tu peux te faire voir. Les trucs que vous voyez à la télé là. Vous n'avez me répéter. Ouais. Maman, tu veux m'insulter, non? Insulte-moi tous les jours. Parce que quand tu m'insultes, moi, ça m'énerve. Bonsoir, ma soeur Océane. Merci, ma grande soeur Bijou Bouya. Ma soeur chérie, maman. Ma grande soeur, moi. Akou. Quand on veut parler de filles classe, regarde quand Océane s'habille. Regarde quand Marie la haute, tu t'habilles, tu forces. Gars, fais-te laisse. Tu vois? Malgré que je bavande la maman, quand il y a quelque part, tout le monde se retourne. Et je me fais toujours draguer. Malgré que j'aboie, mais toi, tu ne te fais pas draguer. Hein. Donc, elle va. Donc, pourquoi? Pour ton bien. Ton commerce là, c'est pas bien pour toi. Tu n'es pas fait pour le commerce. Ce qui te manque là. Je te dis que tu peux avoir 1 million de vues. Mais tu n'es pas aimé. Tu as compris, non? Tu n'es pas aimé. Tu as vu le DJ Arafat, non? DJ Arafat, c'est quelqu'un qui il a la Chine derrière lui. Mais il a des problèmes en ce moment en Abidjan. Je vais demander aux autorités ivoiriennes d'être un peu de lien avec lui. Parce que quelque part, DJ Arafat, il représente la musique africaine. Il fait écouter nos musiques hors de nos frontières. DJ Arafat, au-delà de ce qu'il est, c'est un bad boy. C'est un peu le style américain qu'il a porté en Afrique. Avec son frère de Bordeaux, du Koufa. Tout ça, c'est des enfants d'Afrique. C'est nos enfants. Tout le monde peut commettre des erreurs. Ça ne mérite pas la prison.
J'ai vu sa mère pleurer, ça m'a fait trop mal. Ça ne mérite pas la prison. Ça ne mérite pas, on sait que ce qu'il a fait n'est pas bien. On sait qu'il a fait commis une faute qui n'était pas bien. Tout le monde est fautif. Mais, ne serait-ce que on va dire qu'il est quand même privilégié, hein, parce qu'il y a toujours des privilégiés, même chez Dieu. Hein. Donc, ne serait-ce que le fait qu'il est représentant de la musique africaine dans le monde entier, il fait quand même de la bonne musique, il fait danser les jeunes. Les jeunes l'aiment, c'est pas tout le monde. J'espère qu'à travers cet acte qu'il a commis, cette bêtise qu'il a commise là, il va changer. Il ne mérite pas la prison, il mérite une punition, mais pas d'être enfermé. Parce que quand vous l'enfermez, c'est un peu aussi casser la musique ivoirienne, parce que lui aussi fait partie, sa voix compte beaucoup. Donc l'enfermer, ça ne sera pas une solution. Parce que quand vous l'enfermez, il va perdre beaucoup d'inspiration, il peut être troublé psychologiquement, et ça va faire qu'il y aura quand même un bao. On n'a pas envie de perdre DJ Arafat qu'on a perdu Douk Saga. Au moins encore, ils nous font danser au rythme de leur système de musique là. Moi, j'aime pas trop, mais j'aime bien la personne. Donc, c'est grâce à la justice ivoirienne, cette condamnation, vraiment, c'est trop dur. C'est trop dur pour quelqu'un qui représente la Côte d'Ivoire hors de vos frontières. Au Cameroun, on danse Arafat. Au Bénin, on danse Arafat. En Côte d'Ivoire, on danse Arafat. Mais c'était chez le blanc. On devait dire prison avec caution ou avec... 1 an de prison avec souci. On ne devait pas dire ferme comme ça. Oui, on enfermait Bouba. C'était nous donner une leçon parce que c'était pire. C'était dans un aéroport. Et puis maintenant, là, on vit les trucs. Les aéroports sont dans lettre d'attentat et tout ça. Ce n'est pas normal. Ce qu'ils ont fait là, ça pouvait créer autre chose. Quelqu'un pouvait profiter de cette bagarre-là pour créer un truc derrière. C'est normal qu'il soit. Moi, je suis d'accord pour ce que ces 2 personnes-là vont en prison. Mais pour Arafat, c'est un truc qu'il a fait. Parce que c'était un de ces jeunes danseurs, il a voulu punir, on n'a pas vu le sexe, dites-vous qu'il était peut-être à la plage, tourné le dos. Donc bon, bien sûr qu'il a partagé sur les réseaux sociaux, sur le coup de la colère, il n'a pas réfléchi, et peu qu'il avait aussi un peu la grossesse que bon, c'est lui Arafat, mais ça ne mérite pas la prison. De grâce pour sa maman, moi aussi je suis une mère, je suis sa grande sœur de très loin. Laisser cet enfant venir en Côte d'Ivoire et continuer son travail et continuer à faire vivre la musique ivoirienne un peu dans le monde entier, parce que dans le coupé de Kael à l'heure actuelle, on parle d'Arafat, on parle de Bordeaux, on parle de Baby Philippe, on parle de Serge Beno. Ils sont une minorité, donc de grâce, ça mérite le souci, ça ne mérite pas la prison ferme. Ça mérite le souci, ça ne mérite pas la prison ferme. Donc, je ne vais pas rester là, donc restons unis. À toi, ma soeur Foucault, je ne te veux pas du mal. Tout ce que je te demande, c'est que sois un peu intelligente. Laisse les gens. Qu'on peut sortir. Toi et moi, c'est une histoire d'amour. Donc, je ne vais même pas te mentionner quand je parle sur les choses. Et du Camer, pour moi, je n'ai pas demandé qu'on t'insulte. Je n'ai pas demandé. Non, il ne mérite pas la prison. Il mérite une sanction et donc genre prison avec souci, quoi. Il ne mérite pas d'être enfermé. C'est pas bien. Pensez à sa mère. Aujourd'hui, il a compris de ses erreurs. Il ne va plus jamais le refaire. Il peut dédommager cet enfant en donnant une somme d'argent et puis c'est parti. Et à l'heure actuelle, il est au Cameroun. Donc ça fait du bien. Donc, alors je vais remercier tout le monde. Je ne vais pas vous retenir pendant longtemps parce que moi aussi, je vais un peu me reposer. Mamie, c'est parti. Je vais me mettre à l'aise. Je vais me coucher. Je vais essayer de dormir même jusqu'à 20 h. Voilà, je suis toujours à Paris. Ceux qui ont envie de m'inviter à manger quelque chose dans un restaurant, allez-y. Je n'ai rien contre vous. Mais du Camer, toi et moi, c'est terminé. Avant, je te prenais comme un petit frère. Je ne suis pas hypocrite. Je vois que tu as pris du temps. Tu hésitais beaucoup. Parce que d'abord, quand tu dis que tu es suisse, tu n'es pas suisse. Si la famille de maman vient se plaindre auprès de toi, voilà. Tu peux dire, oh, j'ai oublié ma tante, excuse-moi, ma tante a son émission. Madame Antonganais, coach de famille, elle a son émission tout à l'heure. Ma tante, s'il vous plaît, allez soutenir la femme battante qui est Madame Antonganaise. Soutenez ma tante parce qu'elle est là pour les femmes. Elle est là pour parler. Aujourd'hui, elle va parler de la sexualité parce que en Afrique, nos parents nous ont élevés, ils nous ont comprimés dans les maisons et nous n'étions pas libres, surtout les Bamlékés. Hein. Par exemple, les bêtises sont un peu ouverts. Chez nous, les Bamlékés, nous avons grandi que papa, quand tu commences même à saigner, tu as même peur de dire à ta mère que je saigne, tu as peur de dire à ta mère que j'ai un copain, tu as peur de dire à ta mère que machin, parce qu'on nous comprimait beaucoup. Donc, beaucoup de filles, les filles Bamlékés, bon, en tout cas les femmes, hein, ont ce problème-là, ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants et c'est une grande erreur. Donc, maman Antonganaise parlera elle va parler de ce sujet tout à l'heure. Donc, je vous invite à aller sur la page de Madame Antonganaise, de suivre son émission. Et c'est la Tantournée internationale, hein, donc sur Coaching Family. Et je reviens sur du Camer, c'était un peu parce que j'ai bien m'envoyer un message. Je reviens sur du Camer, dire à du Camer, moi je t'ai aimé comme un petit frère.
J'étais aimé. Malgré que mes ninjas n'étaient pas d'accord de notre relation, j'ai forcé. Comme je suis toujours une Thomasie, j'ai forcé. Aujourd'hui, ça m'a brûlé les doigts. Je te laisse faire, je te laisse plus choisir. Je te facilite la chose. Voilà. Vas-y. Tata Lolo ne va jamais t'insulter. Je ne serai jamais en clash avec toi. Je n'implore aussi mes ninjas de faire comme le Tata Lolo. Bon, la smack dans la blonde Alice la milliardaire. Bonjour à tout le monde. Bonjour Adèle, merci pour tes conseils aussi. Merci à tout le monde qui m'appelle. Du quand même fait ta vie. J'ai fait la mienne. Nos chemins se sont séparés aujourd'hui parce qu'il y a des choses que je n'accepte pas. On ne me traite pas d'escroc. Je n'ai pas fait l'escroquerie avec toi. Je ne connais pas ce qu'on appelle l'escroquerie. J'ai voulu aider. Et le compte Litchi là, ça reste là. Ceux qui veulent le faire, cotiser pour maman ministre, ils le feront. Vous n'allez pas changer ce qui est. Vous n'allez pas changer le sentiment des gens. Ceux qui éprouvent de la pitié ou de la peine pour elles, ils vont le faire. Donc voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à Jacqueline Samuel. Merci à Gaël Françoise, Kunigone, merci. Lydia Amman, ma belle-sœur chérie, merci. Wakatologue, merci. Ma mère Oniwan de Dublin, Aniland, merci à toi, maman. Merci à Flore, à Bitoué. Mais vos noms là, il faut changer vos noms là sur un cœur ouvert. Hein. Parce que il faut changer vos noms là. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis une heure là. Voilà, prions pour maman ministre qu'elle retrouve une bonne santé, qu'elle retrouve sa beauté, qu'elle illumine. Merci à toi, pour de la spotless canoise. Merci à Valoche, merci à Mimina. N'oubliez pas les bijoux brouillard, ma grande soeur chérie. Merci Victoria Sen, merci. Merci à toi Victoria Ngo. Oh Victoria Ngo, tu es revenue. Oh bisous. Tu m'as manqué hein. Donc merci à tout le monde. Merci à ma soeur chérie Avine Tanke, que je porte très fort dans mon cœur. Merci à la Réunion, les résistances de Paris. Merci à... Merci à Lydie Fontaine, merci à mon chouchou d'amour. Merci à tout le monde. Un coucou à la petite Sarah, la fille de Caron la Panthère. Coucou à toi là-bas. Kimia, en tout cas, merci à tout le monde. D'accord, la Panthère, tu arrives, je t'attends. Merci, merci, merci. Je vais me reposer, il fait chaud. Voilà. On se dit à dimanche. Au Kamla, mon last maquette. Le thème, tu sais. Merci à maman Adèle. Voilà, merci à maman Adèle. Merci à Makalakola. Merci en tout cas, merci à toutes les spotless. Baranté de Kribi, à ma petite soeur vieille que j'adore. Mon petit frère chouchou Lalel à l'avenir. Égalité SFH. Merci beaucoup pour tes conseils, Égalité. Merci, merci de m'écrire tous les jours. Merci à Claire Bitoire. Merci.